Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et on se lance dans une nouvelle mission. Une mission Stop Invasion Souris. Alors, actuellement, je suis dans un garage, ok, un garage, mais il y a quand même quelques problèmes de souris, pas qu'un peu. Bref, vous allez voir quand même, il y a beaucoup d'excréments, il y a beaucoup d'excréments, pardon, il y a beaucoup de traces, etc. Bon, ça nous promet quand même de belles choses, voilà. Bon, je préfère vous le dire tout de suite, nous sommes chez une personne âgée, donc une personne âgée qui vit seule. Donc, dans les commentaires, mollo, piano, ok. Sans plus attendre, nous allons enquêter, parce que ça commence toujours comme ça, hein. Pour mettre fin à un problème de nuisible, ça commence toujours par une enquête. Déjà, on va essayer de ne pas se prendre des passes à linge dans la figure, ça sera déjà pas mal. Alors, venez ici. Première chose à faire, avant toute chose, avant de poser des pièges, acheter des trucs dans les magasins, bref, faire n'importe quoi, on se pose calmement, observation, compréhension. D'accord? Donc là, on va rentrer dans la peau de Sherlock. On va rentrer dans une sorte d'enquête. Okay, voilà. C'est parti, je tourne la caméra et on va regarder ensemble le garage. Alors, un garage sans doute plus classique, très classique. Porte d'entrée, on a un petit peu des choses qui nous encombrent un petit peu. On a une épicerie, etc. Bon, des petits trucs. Il n'y a rien de choquant. C'est plutôt propre, ok. Les sols sont propres, voilà. Et d'ailleurs, je suis rentré dans la maison est propre. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est même très propre. Il n'y a aucun problème avec ça. Les souris, c'est pas forcément lié à l'hygiène. Je préfère vous le dire tout de suite. La souris, c'est un petit rongeur. Lui, son objectif de vie, c'est très simple. Boire, manger, se reproduire, dormir. Bon, lui, il a tout compris. En gros, il a compris. Voilà, typiquement, c'est ça. Bon. Où est-ce qu'elles rentrent, nos souris, là? À un moment donné, il faut se poser des questions, quand même. Bon, là, c'est plutôt simple. Le garage, soit elles peuvent très bien passer là-haut, là, vous voyez le jour, voilà. C'est tout à fait possible qu'une souris grimpe le long d'un mur de manière verticale. Je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. D'accord? Voilà, dans une cave, je m'en souviendrai encore, comme si c'était hier. Et également, bien évidemment, sous les portes, hein. Là, vous voyez ici le jour, vous voyez mon doigt, là, ici, là. Voilà, il y a quand même un jour assez important, je dirais, il y a au moins 1 centimètre et demi, voire 2 centimètres. C'est un espace suffisant pour qu'une souris puisse y passer, d'où l'expression trou de souris. Voilà. Des oignons. Alors les oignons, les souris, ils s'en tapent pas. Et franchement, vous trouverez jamais des souris. J'ai jamais vu des souris manger des oignons comme ça. Bon, ça, on est plutôt bon. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette partie-là, cette partie épicerie. D'accord. Bon, j'ai rien à vous vendre, je vous dis tout de suite. Mais partie épicerie, là, on voit tout de suite, il y a quelque chose qui interpelle. Et d'ailleurs, j'espère que ça vous a sauté aux yeux. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça, alors que là, j'ai rien, c'est propre, voilà, mais là, j'ai une sorte de farine. Tiens, notre enquête débute. Nous sommes sur une piste, voilà. Alors, bon, c'est plutôt simple à comprendre. On va chercher notre sac de farine. Alors ça, je vais le virer. Mais voilà. Après, je vais tout remettre comme il faut. Voilà, là. Voilà, très bien. Et voilà, notre enquête démarre officiellement ici. C'est parti. J'ai un sac de farine ici. Il y a de la farine partout. Sans mettre mes mains dedans, je peux déjà vous dire que ce truc-là, il est percé. Ah, il y a une souris, je l'ai vu. Ah, mince! Ah, j'espère que je l'ai filmée. Elle est sortie du paquet. Oh, c'est palpitant. Alors, attendez. Je l'ai vu passer comme ça. Ah, la mémère! Oh la vache, attends, il y en aura peut-être d'autres dedans, là. Elle est sortie par l'arrière du paquet. Sans dire bonjour, saloperie. Pas saloperie, non, pas faute. Il y en a dedans, attends. Sérieux, attends. Non, je vais l'éclairer, bouge pas. Ah. Oh là, ça devient... J'adore. Ça devient... Le mec, il est fou. Ça devient palpitant, là. Là, ça devient palpitant, inquiétant, parce que quand vous voyez des souris comme ça en pleine journée se barrer d'un sac de farine dans votre épicerie comme ça, c'est que l'infestation a déjà bien démarré. Hein. Alors, est-ce qu'on en a une dedans, ou c'est moi qui ai deviens fou? Ça me rappelle les silos à grains aussi, quand je faisais les trucs... je peux pas dire quel client, mais c'était des silos à bière. Tu voyais, il y avait un rat dans le silo et tout. C'était un truc de fou. Mais bon, bien évidemment, chut, je peux rien dire. Hop, bon... Visiblement, il n'y a plus rien. Bon, vous avez vu le trou qui est que là où les souris ont fait. Hein. Faut pas sous-estimer les souris, hein, voilà. Et puis à l'intérieur, on voit facilement, il y a pas mal d'excréments, des excréments, etc. Bon, voilà. Donc ça sera écarté. Et là, vous voyez que la souris était présente à l'intérieur. Elle doit être là, hein. On va l'entendre, hein. C'est pas possible. On va écarter les trucs. À mon avis, elle doit se planquer quelque part là. On va le faire.
On va le faire pour la France. On va le faire. Hop, alors on va tout bouger. Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer si j'arrive à la choper par la queue, mais ça va être tendu. Parce qu'une souris, ça va tellement vite. J'ai déjà essayé, j'ai déjà réussi une fois dans une boulangerie. Mais bon, quand même complexe. Voilà, donc on voit la dame qui a tout mis dans des bacs étanches. Donc très bien, il n'y a que ce problème de farine. Hop. Voilà. À mon avis, elle est plus sur cette étagère-là. Elle va être en dessous. Moi, je parie qu'elle s'est barrée en dessous. Non, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. On fait de l'observation également. Là, qu'est-ce que nous avons? Alors là, moi, vous l'avez pas. Moi, j'ai une odeur. Là. Ça y est, j'ai une odeur de souris. Comment vous décrire cette odeur? Faut le vivre pour l'interpréter, pour l'analyser. Mais c'est une odeur un peu une odeur d'urine en fait. Hein. Ça sent. Hein. Là ici nous avons des pâtes. Alors, ça vient pas de chez moi. Je ne sais pas ce que c'est. Des pâtes raticides. Pas forcément une très bonne idée dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire on rentre dans une compétition, dans une concurrence alimentaire. Voilà. En gros, ça fait ça. J'ai ma pâte et à côté j'ai un sac de 5 kg de farine de blé. Voilà, donc vous êtes une souris, vous allez taper dans quoi? Je sais pas, elle a décidé de taper là-dedans et pas dans votre produit. Donc votre produit, même il peut être dosé à fond la caisse parce que je sais que vous adorez les produits parce que vous êtes des particuliers, donc vous vous dites au plus il est dosé, au plus ça va marcher. Ouais, mais il faut déjà que la souris le consomme. Voilà, donc déjà ici on part pas bon, on n'est pas bon. Hop. Elle a dû se glisser quelque part, mais je suis sûr, laisse tomber. Bon bref, on va continuer, on va regarder un peu, voir s'il y a des dégâts. Mais on va pas non plus passer la journée. Là, il y a une trace de passage, je le vois. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais expliquer ça tout de suite parce qu'après, je vais oublier. Attends, je vais juste éclairer. Là, il y a ça passe beaucoup, ça bouge beaucoup. Ça se voit. Là, ça y est. Hop. Alors. Attendez, je mets juste ma lampe. Voilà, là, c'est bon. Voilà, là, il y a une trace. Oula! Oulala! Attends. Bon, mais j'ai vu encore un truc... pire que ça, attends, bouge pas. Là, alors, là, vous voyez, cette trace, ça fait un peu une trace de salissure, là, au bout, là, sur le couvercle vert, là. Vous voyez, là? Ça, c'est des traces, ça se voit tout de suite, c'est une trace de passage. C'est à force que la souris passe et repasse, ça crée un truc comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et là, je viens de voir un truc. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous. Ouh là là. Là, il y a de la... Là, c'est les chiottes. Là, t'as les excréments à fond la caisse. Et là, je sens l'odeur. Ça a une odeur. Voilà. Donc, attention, toujours porter des gants, hein, bien évidemment. Donc là, on voit que ça squatte. Ça squatte à mort. À mort. La brique de lait, ça, c'est intéressant. Bien évidemment, j'ai le téléphone qui sonne. En même temps, non, je peux pas, je décroche pas. Hop. Ah. La brique de lait, une fois, je me souviens, encore une anecdote. Tout est vrai, hein, je préfère vous le dire, tout est vrai. Un entrepôt de stockage alimentaire. L'ouvrier vient le matin, il voit du lait partout, répandu sur le sol. Et il y avait une souris pendant la nuit, elle a tapé, au moins... En fait, elle est venue creuser ici, là, je sais pas ce qu'elle est venue faire, elle a bouffé le truc, là, elle a bouffé le carton, et puis tout le lait s'est répandu partout sur la palette, c'était un gros bordel. Bref, le mec, il commence bien sa journée, quoi. Hop. Ah, attends. Ah, désolé. Ah là. Bon, très bon réflexe de tout mettre dans des bacs étanches comme ça. Hein. C'est excellent. Hein. Excellent. Bon. On voit vraiment. Ah, cette zone-là, mais. Oh, laisse tomber. Ok. Bon. On va pas trop bouger parce qu'on va mettre des pièges dans cette zone-là. Bon, vous avez compris là. Attendez, je reviens sur moi. Hop, voilà. Bon, vous avez très bien compris la situation comme moi. On cible tout de suite d'entrée de jeu. Ça va assez vite. Regardez ici, là, les étagères ici. Bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien du tout. Par contre, on voit très bien que là, c'est très ciblé dans cette zone-là. Donc, c'est dans cette zone-là qu'il va falloir intensifier le nombre et le piégeage en général. Je me demande même une question si ça, tu vois... Parce que les souris, elles peuvent même se foutre là-dedans. Hein. Ça peut nicher là-dedans, mais à mon avis, ça bouge. C'est du linge, ça va pas rester là. Ça, à mon avis, que ça reste là quand même. Donc, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, mettre en place les pièges. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va le faire ça tout de suite ensemble.
Allez, c'est parti. Alors là, pour le piégeage, une petite nouveauté, ok, pour vous les particuliers. Bon, moi, j'ai l'habitude de ça, c'est vrai que ça fait des années que j'utilise ça, mais je vous les avais jamais montré en vidéo. Le piège catapulte. Alors le piège catapulte, qu'est-ce que c'est? Déjà, dans un premier temps, c'est un piège qui permet de capturer vivant les souris, et pas que, puisqu'ici, il y a un ressort, ok. Je vais le tourner 10 fois, et ça va me permettre de capturer jusqu'à 10 souris. Alors, comment ça marche? C'est plutôt simple. En gros, vous allez comprendre. Là, ici, le couvercle au-dessus, il est coulissant, ok? Il se coulisse. À l'intérieur, ici, là, on trouve le compartiment où la souris va se retrouver enfermée. D'où les trous d'aération, hein, pour permettre à l'air de passer, afin qu'elle ne meure pas, bien évidemment. Donc, dans cette zone-là, c'est la zone où la souris sera piégée. Et par la suite, si vous voulez la libérer, ça s'ouvre pour pouvoir la libérer en toute sécurité. Je referme le capot. Ici, vous voyez un rectangle transparent qui permet de regarder visuellement. Vous allez voir s'il y a une souris ou pas. Ça permet de pouvoir contrôler. Ici, j'ai mon ressort. Alors, vous allez voir que c'est marrant. Vous allez comprendre le terme catapulte. Alors, attendez. Donc là, en gros, vous faites 10 tours. Ok. Donc là, 1, 2, 3. Alors là, je vais en faire 5. C'est juste pour vous montrer le fonctionnement. La souris va rentrer soit ici, de l'autre côté, ok. Et ici, à l'intérieur, là, vous allez voir, il y a une sorte de un petit trépied, une petite palette, okay, une petite palette. Et ben alors, cette palette, c'est plutôt simple à comprendre, c'est dès lors que une souris va venir, ok, va venir ici, avec son poids, elle va appuyer sur la palette. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'aurais peut-être dû prendre un... Ah bah, de toute façon, attends. Je vais prendre une cuillère parce que on va utiliser du beurre de cacahuète. On va utiliser du beurre de cacahuète pour ce piège-là. Donc là, t'imagines là. Voilà. Là, t'imagines, ça c'est du beurre de cacahuète, mais t'imagines que c'est ma souris, ok? Elle vient là, et en fait, à l'intérieur, avec son poids, elle appuie ici, et là, ce qui va se passer, c'est que là, hop, vous avez entendu? Le mécanisme il se met en haut, tac! Et là, j'ai un truc comme ça, là, sur le côté. Une sorte de... je vais l'enlever, hop, voilà, je l'ai à la main, là, voilà. Une sorte de bascule, ok? Et en fait, elle va venir balayer la souris, comme ça, paf! Elle va dégager, en fait, ça fait comme ça, tu vois, ça fait ça, puis ça fait paf! Tu vois, comme ça, et ça se remet, boum, et la souris va être projetée dans le compartiment qu'on a vu ici, ok, à l'intérieur. Et ensuite, il peut en avoir une deuxième, pareil, le mécanisme va continuer à se déclencher, et il va se déclencher 5 fois, par exemple, ici, clac, vous voyez là, hop, et la souris est balayée, hop, ça dégage, la souris est balayée 5 fois, pourquoi? Parce que j'ai tourné le bouton 5 fois, ok, voilà. Alors, je préfère vous le dire également, ça c'est mon retour d'expérience, si vous partez sur ce piège-là, attention le ressort, ok? Moi, on m'a toujours dit, le fabricant surtout, dit on peut tourner 15 fois. Moi, je le fais jamais, parce que si vous forcez trop, au bout d'un moment, le ressort pète, il casse. Okay. Et si le ressort est pété, le piège, c'est fini, il ne marche plus. Donc il vaut mieux se garder une marge de sécurité, plutôt que de le faire 15 fois, parce que généralement, il pète au bout de la 17e ou 18e fois. Tu peux le péter. C'est pour ça que moi, je préfère vous dire tout de suite, faites 10 tours. De toute façon, déjà, pour attraper 10 souris, voilà, faut déjà y aller, hein, voilà. Faites 10 tours. Là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça suffit. C'est bon, ok, voilà. Allez, ça, on va l'installer. Alors, pour l'installer, moi, ce que je vais faire, pardon, du moins, je vais me remettre sur moi. Hop. Voilà. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon appât. Alors, je réfléchis. Non, je vais mettre mon appât. Il y a pas où le côté où il y a le ressort. Okay. Moi, je vais mon appât plutôt ici. Moi, je l'utilise à une entrée, ce piège, en fait. Je vais le mettre ici au bord, mon appât alimentaire. En fait, en gros, je veux que la souris pénètre à l'intérieur et elle va aller, en voulant aller chercher l'appât tout au fond, elle marche sur la petite marche. Voilà, on va dire ça comme ça. Répétition, c'est pas grave. Et ensuite, pourquoi du côté du ressort? Parce que ça, je veux vraiment pouvoir le mettre contre le mur. Okay, vraiment contre le mur, pour vraiment que la souris n'ait pas le choix que de rentrer là où moi je souhaite qu'elle rentre. Voilà. Bon, on va le positionner ensemble, ça sera encore plus simple. Allez, c'est parti. Beurre de cacahuète. Ok, beurre de cacahuète. Ici, forte concurrence alimentaire quand même. Donc le beurre de cacahuète, ça reste quand même un truc très attractif. Surtout qu'on va lui virer sa farine aussi. Donc pourquoi pas un peu de farine, mais beurre de cacahuète, c'est encore plus riche en lipides et en glucides. Hop.
Voilà. Là, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai même mis un peu trop. Hein. Là, j'ai mon beurre de cacahuète. Okay. Et ça, je vais venir le poser contre le mur. Allez, venez avec moi, on va voir ça. Maintenant, c'est pas le tout. Je pense que vous avez compris le piège, le fonctionnement du truc. Et maintenant, c'est où est-ce qu'on va le poser, ce piège. Ah! Moi, je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud pour le mettre, au sol. Ça passe beaucoup, là, dans l'endroit où on a vu. Là, ici, au niveau du bac vert, ici. Allez, bon, je reprends parce que le téléphone, décidément, il n'arrête pas, là. C'est bon. Des jours comme ça, je sais pas, ils sont en forme. Alors, on va bouger un peu tout ça. Je vais essayer que ça se casse pas la figure, mais il faut que je me fasse une place. Oh, j'ai fait une connerie, là. Oula, bon. Calmons-nous, calmons-nous. Ça, je prends, voilà, j'ai failli tomber ce machin, hop, voilà, c'est bon, il y avait un truc dedans. J'imagine qu'il y a une souris dedans. Je sais pas, j'avais vu un truc. Ah non, c'est moi. Alors, ça je vais pouvoir le bouger un petit peu, je vais juste le décaler. Voilà. Ça à mon avis ça bouge jamais. Il va y avoir beaucoup d'excréments derrière. Parce que c'est un passage de fou là. Ouais, il y a beaucoup d'excréments, ça se voit. Regardez ça. Là. Regardez au sol ici là. Ouais, ça se voit et ça se sent. Ça se sent. Ça sent fort. Oula, ça sent fort. Ouais, ça passe beaucoup ici là. Donc là, je suis bien chaud. Je suis bien chaud pour mettre notre piège là. Le catapulte. Hop. Voilà. Alors mon catapulte il est là. Ok, donc là j'ai mon appât de ce côté-là, donc c'est ce côté-là qui doit être contre le mur. Voilà, ça va être ici. Voilà, comme ça je veux que ma souris rentre ici pour aller chercher le beurre de cacahuète là-bas. Ok, voilà. Je laisse un petit tour comme ça. Alors il y a de fortes chances qu'elle se balade au-dessus, en dessous, à côté, mais bon, ouais, il va falloir laisser un peu de temps au piège. Hop. Hop, je dis ça, mais des fois en une nuit, t'en as 5 dedans, quoi. Voilà, là je referme. Voilà, on va laisser comme ça. Après, j'ai tout expliqué à la dame, qu'elle touche à rien, etc. Bon, vous avez vu pour ce piège-là maintenant, moi, sur les étagères, bien évidemment qu'on va pouvoir piéger. C'est une évidence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre. On va se faire 3 tapettes à souris. Gorilla Trap, ok. Hop. Alors, hyper simple à utiliser. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Beurre de cacahuète, toujours. Beurre de cacahuète ou éventuellement un appât attractif Nara saveur chocolat. Okay. Chocolat ou vanille, ça marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est des petits appâts en silicone qui se mettent ici à l'intérieur. Voilà, hop. Voilà. Et le métier de la dératisation, ça se modernise quand même un petit peu. Voilà. Et là, on voit même une petite souris qu'il y a dessus. Je sais pas, il me fait pas le focus. Il y a une petite souris ici, là. Voilà. Bon. Beurre de cacahuète, tac. J'en mets ici. Voilà. Pas besoin de mettre 10 kilos, mais il faut quand même. On est là quand même pour leur faire plaisir, pour leur vendre du rêve aux souris, sinon elles viendront pas. Hein. Bah évidemment, hop, ça c'est sûr. Là, voilà, et pour l'armer, vraiment rien de plus simple, hein. Là ici, clac, voilà, c'est fait, c'est armé, tu mets ton doigt, boum, ça tape, voilà. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais mon chat, il se prend dedans? Bah, s'il lui arrivera ça, voilà, ça fera un peu mal, ça va passer un peu, mais tout ira bien, ok? On est sur une tapette à souris, hein, calmons-nous, c'est destiné à tuer un animal de quelques grammes. On n'est pas sur ce modèle-là, qui est une tapette à rat, et celle-là, je vous déconseille vivement de mettre vos mains. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Voilà. Donc, ça, vous prenez avec vous, hop, on se dirige, tac, vers notre zone problématique. Donc là, j'essaie de remettre un petit peu, j'en mets un petit peu, mais de toute façon, cette zone-là, elle va être un peu condamnée le temps, le temps du piège, bien évidemment, le temps de piéger tout ça. Hop, voilà, ça, je mets ça là, je mets ça là, ça, je mets ça là, et ensuite, tapette à souris, bon, ça va virer. Il y a quand même peu de chance que ça marche ici. Voilà. Et dans la zone, toujours mettez les pièges dans la zone où fréquentée par les rongeurs. Voilà, c'est une évidence, mais bon, faut quand même, des fois, il faut rappeler l'évidence quand même. Donc là, vous en mettez une, vous en prenez une deuxième, tac, et celle-là, on peut très bien
Alors c'est à vous après de réfléchir. Par exemple, ça je le bouge. Ça je vais le mettre là. Toi je la mets comme ça. Ma tapette là. J'en mets mon bocal ici. Voilà. Là, je laisse. Ensuite je laisse des petits parcours. Ah, faites des petits parcours. Là, voilà. Hop. Pour que ma souris ait suffisamment de place pour venir ici, rentrer ici. Et puis paf, se faire avoir. Voilà, tout ça, c'est des trucs. Alors, celle-là, je suis quasiment sûr qu'elle va marcher. Elle va revenir, celle qu'on a vue tout à l'heure là. J'espère que je l'ai filmée d'ailleurs. Celle-là, on va la voir. Et de toute façon, c'est pas fini parce qu'après, il y a encore un tout petit KGB et là-bas aussi, c'est l'apocalypse. Donc peut-être qu'on en verra une vivante aussi. On aura peut-être un peu plus de chance si j'ai des bons réflexes. Mais là, j'ai été, je me suis laissé surprendre comme un bleu, hein. Comme un bleu, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Là, plein d'excréments ici, ça se voit là. Là. Donc, ici, c'est fréquenté. Donc là, voilà. Alors moi, j'aime bien les tapettes. Souvent, j'aime bien les dissimuler. Tu sais, par exemple, plutôt que de la mettre là. Là, comme ça, puis je me casse. La laisser comme ça, visuellement, tu vois, comme ça. J'aime bien faire des trucs comme ça. Ouais, c'est moi, hein, c'est mon truc, mais j'ai remarqué qu'on a plus de résultats quand c'est un peu camouflé. J'ai l'impression que le rongeur se sent plus dans son élément quand il y a plein de bazar comme ça. Voilà, c'est mon ressenti du moins. Il n'y a pas d'analyse scientifique là-dessus, quoi. Mais tu vois, même ici, je pense que là, je vais m'amuser à faire ça un petit peu, histoire qu'elle trouve pas ça trop louche, trop suspect, quoi. Voilà, là c'est bon. Là, je laisse mon petit chemin. Voilà, c'est bon. Ça, je le vire. Tac, et c'est bon. Pour cette zone-là, c'est bon. Donc là, vous voyez. Ce que j'ai fait typiquement. 0 produit raticide. Ok, je n'exclus pas de les utiliser, mais pour l'instant. Non, il n'y a pas besoin. On va rester sur du piégeage, on va dire classique, puisque entre nous, les souris, c'est pas très compliqué à. Bon, t'imagines, j'y arrive pas. Non, normalement j'y arrive. En plus, l'autre, c'est foutu un peu de moi là, en apparaissant comme ça. À mon avis, elle va très vite revenir là-bas. Il y a même moyen. On va aller à la buanderie. On va laisser passer un peu de temps. Je vais me revenir. Peut-être qu'elle se fera gauler. J'en sais rien. Ça m'est déjà arrivé de voir un truc comme ça, mais on verra. Bon allez, on va passer au petit KGB. On va l'appeler comme ça, le petit KGB. C'est parti pour une deuxième aventure, le petit KGB. Alors, est-ce que le petit KGB qui se trouve ici, est-ce qu'il va nous réserver des surprises? Réponse en image maintenant. Bon, je tourne la caméra. Hop, voilà, c'est parti. Est-ce qu'une souris va nous sauter à la gorge? Bon, faut pas déconner non plus. C'est pas méchant une souris. Hein. Vous voyez, dès lors que ça a une possibilité de fuite, bon bah voilà. Alors là, nous sommes dans un petit KGB. Je vous fais visiter en même temps. Un petit KGB où il est prévu d'établir un petit stock de nourriture. Alors, très rapidement, ce que j'observe, c'est énormément d'excréments au sol, notamment ici. Se voilà, tout le long, beaucoup d'excréments de souris. Excréments de souris, c'est ça, un excrément de souris. Voilà, voilà c'est tout petit. Vraiment tout petit, là. Là, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. C'est étrange. C'est étrange. Là, il y a un trou. Est-ce que ce sont les souris qui l'ont fait? C'est tout à fait possible et probable. Ici, sur les petites étagères, j'ai également des excréments. Voilà, il y en a un petit peu là, ça se voit au bas. Et là, c'est le bordel, parce que regardez la boîte là. Ils ont bouffé toute la boîte. Voilà, là j'ai des excréments un peu partout. Bon, bah voilà. Ok, c'est ça le problème des souris en fait. Le problème des souris, c'est ça. C'est que c'est pas vilain les souris, tu vois. C'est pas méchant, mais ça fait des dégâts. C'est plutôt niveau sanitaire. Voilà, plutôt niveau sanitaire. On a de l'urine, des excréments. Bah, tu vois, c'est pas très agréable d'avoir ça chez soi. Et tous ceux qui rencontrent des problèmes de souris en ont conscience. Il y a que les hypocrites entre guillemets qui n'ont jamais de problème de souris qui vont se dire ouais mais non c'est des animaux, il faut les laisser. Ouais c'est ça. Je vais t'en mettre 15 chez toi. Et puis on en reparle dans une semaine. Hein. Ton discours va vite changer. Bon. Alors, là, ici, là, vous voyez les petites étiquettes, là? Elles bouffent les petites étiquettes. Et oui, elles bouffent les petites étiquettes. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je l'avais vu dans un restaurant sur l'île, dont je tairai le nom, bien évidemment. Hop, voilà. Et j'en connais des restos. Enfin, je connais les restos où faut pas aller, en fait. C'est uniquement ça. Hop, là. En fait, ils bouffent les étiquettes pour manger la colle qu'il y a derrière.
Alors je sais pas pourquoi elles font ça. C'est un délire de souris, je pense qu'on peut pas comprendre. Mais elles bouffent la colle qui est derrière. Ouais, et ça arrive très souvent. À défaut de pouvoir ronger le verre, parce qu'elles peuvent pas ronger le verre ni les boîtes de conserve, c'est impossible. Regardez ici, rien n'a été mangé. Par contre, elles se donnent à cœur joie sur des emballages. Voilà, sur des emballages. Celle-là, on va les choper. Oula, oh, j'ai un collector. Attends, bouge pas. Putain, ça se trouve, il y a un nid là-dedans, je ne sais rien. Ah, un nid, il n'y a pas de nid de souris. Mais bon, vous avez compris, une zone. Putain, ça m'a fait flipper, j'ai un truc qui a bougé ou quoi? Attends. En fait, les souris, ça fait pas peur les souris, mais ça surprend. Gagne-moi ce bordel, gagne ça. Gagne-moi ça. Gagne ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai jamais vu ça. Oh là là. On va trouver un... Alors, cette vidéo, elle va être longue, mais c'est passionnant. C'est pas impossible qu'on trouve un nid ici. Mais vraiment un nid, je dis un nid, ça n'existe pas, mais on va dire un dépôt de jeunes souris, ça serait pas impossible, et pourquoi pas là-dedans? Tu vois le truc de Panzani là? Est-ce qu'il serait pas là-dedans? Ah! Eh ben écoute mon copain, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, j'ai envie de te dire, c'est d'y mettre les mains. Alors attends, faire comme ça vous voyez en même temps. Voilà. Hop, je tiens. Alors on va se faire de la place parce que là c'est... Ouais putain, attends. Oh là là. Qu'est-ce que c'est quoi ce machin? Encore des indices. Des indices qui nous mèneront, je suis sûr. À bientôt, on touchera au but. Ah. Allez, ça, une boîte d'allumettes. Déchiquetée. Sans doute une souris pyromane. Non mais sans déconner, Gann. Et on dirait un dessin animé, sans déconner. En fait, c'est ça, les dessins animés, ils s'inspirent de la vie réelle, quoi. Regarde ça, attends. T'as l'impression, c'est super bien fait. T'as l'impression qu'il y a un nid à l'intérieur. Il y a une sorte de paille et tout. Enfin, de la paille. Ils ont fait des copeaux. Il y a une souris. C'est une chambre d'hôtel à souris. Sans déconner, Gann. Ça, c'est tout des copeaux. Elles ont fait plein de petits copeaux avec les allumettes. Extraordinaire, mais c'est incroyable. C'est fou. Oh. Bon, je m'emporte. Attends, bouge pas. Ah, ça, je le vire. Et là, je reprends. Ouais, souvent, tu vois, les petits copeaux comme ça, ou alors elles prennent du sopalin. Souvent, ça sert pour faire des nids pour déposer les petits, quoi. La boîte de Panzani, de tomates. Qu'est-ce qui s'est passé? Complètement bouffé. Et ils se sont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir avec la sauce tomate. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a une dedans. Hein. Alors, le problème avec les souris, c'est que, encore une fois, ça fait pas peur les souris. On s'en fout. Mais ça se surprend toujours. Tu vois? C'est bien fait, quoi. Il y a toujours du suspense, et puis dès que tu bouges un truc, et paf, ça te sort, et ça va tellement vite, une souris, c'est incroyable. En fait, ton cerveau, il y a à peine le temps de comprendre que tu as vu une souris, qu'elle s'est déjà barrée, quoi. Oh, bah, ouais, tout ça, faut foutre à la poubelle. Hein. Se foutre avec ça. Voilà. Bon, bref. Bon, vous avez dit en début de vidéo, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Là, ici, on a de la pâte aussi. Voilà, toujours pareil. La pâte complètement intacte, puisqu'on est dans une concurrence alimentaire féroce. Et je ne sais pas pourquoi, vous avez toujours ce réflexe, les particuliers. Je sais pas. Vous allez dans les magasins, puis vous prenez du poison, et puis vous comprenez pas que ça marche pas dans ce... Si, ça marche, hein, attention, mais pas dans ce cadre-figure-là. Encore une fois, souvent, l'erreur vient du fait que vous n'observez pas et vous ne cherchez pas à comprendre... c'est votre plus gros défaut, quoi. Alors, on va dire, la première étape n'est jamais faite, mais je ne vous lance pas la pierre. Vous n'êtes pas des professionnels, chacun son métier. Je le conçois et je le comprends. C'est pas un jugement de valeur du tout. Hop, voilà. Ok. Bon bah écoutez, on va remettre à sa place vite fait et on va positionner des pièges. Alors ici, ça va être simple. Hein. Franchement, on va pas trop s'emmerder. Attends, ça je le remets là. On va mettre des tapettes à souris. Tapettes à souris. Gorilla Trap, et j'avais quand même pris ça. Ça, il est pas mal. Hein. C'est le piège à angle. Celui-là, il est vraiment pas mal. Je le trouve très pratique.
est-ce qu'on pourrait l'utiliser éventuellement là-dedans? Si on a de la place, oui, on a de la place. Éventuellement, on peut le mettre ici. Voilà, toujours mettre... J'aime bien combiner des pièges multi-captures. Multi-capture, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça permet de capturer plusieurs rongeurs à la fois. Avec des pièges one-shot. Hein. Les pièges one-shot, c'est taper ta souris, goler la trappe. Boum, vous les tapez une fois. Vous retirez la souris, vous réarmez. Tandis que ça, je peux le laisser une nuit. Je peux très bien en attraper 3 ou 4. Vous voyez, c'est exactement ça. Par contre, on va mettre un attractif. Sinon, ça sert à rien du tout. Hop. Ah, je vais poser ça là. Hop. Alors, à ce stade de la vidéo, pour ceux les plus grands fidèles, ou alors ceux qui ont vraiment un problème de souris et qui veulent vraiment s'en débarrasser et choper un maximum d'informations, à ce stade de la vidéo, peut-être vous vous demandez pourquoi au niveau des excréments, tout ça, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux tout nettoyer, tout boucher les trous, etc. Dans ce cas de figure-là, vous avez bien beaucoup d'excréments. Les souris ont pris le territoire. Hein, honnêtement, pour l'instant, elles sont plus chez elles que vous chez vous. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est important, dans un premier temps, de ne pas tout nettoyer. Parce que si vous nettoyez tout, vous allez les perturber. Okay, et on ne veut pas les perturber. On veut justement profiter du fait qu'elles ont confiance en elles et qu'elles connaissent bien les lieux, etc., pour pouvoir les piéger plus facilement. Parce que si je nettoie tout ou que je désinfecte tout, il y aura une odeur, ça va les perturber, et on risque de ne pas les avoir. Okay, c'est ça le plus grand risque. Donc d'abord, on les chope, et une fois qu'on les a chopés, bien évidemment, ensuite, il y a un gros travail de nettoyage et de désinfection surtout, manipulé avec des gants, s'il vous plaît. C'est très important. La souris est tout à fait capable, d'ailleurs c'est avéré, elle peut très bien transmettre une maladie zoonose qui se transmet de l'animal directement à l'homme par le biais de son urine, et il s'agit de la leptospirose. Voilà, donc leptospirose, c'est pas un truc rigolo du tout, c'est très méconnu du grand public, mais pourtant c'est terriblement, vous pouvez en mourir quoi. Je veux dire, voilà, je crois qu'il y a quand même un taux de mortalité important, de l'ordre de 15 à 20%. Donc voilà, quand tu chopes la leptospirose, t'as quand même, ça dépend comment tu le vois, t'as 8 chances sur 10 de t'en sortir, mais t'as quand même 2 chances sur 10 d'y passer quoi. Donc, faut faire quand même très attention. Alors, mes tapettes à souris, gorille la trappe, comme vous avez vu tout à l'heure. Hop. Pareil, donc ça, le piège multicapture, là, je le mets au sol. Et ça, les tapettes, comme elles sont, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus maniable, on va les mettre sur les étagères. Okay, hop, alors là, je mets mon beurre de cacahuète ici. Hop, généreusement, parce qu'on est généreux, on fait plaisir. Voilà, hop, excellent. Et ça, on va venir directement sur les étagères. Alors là, faut pas trop s'embêter parce que... Oh, c'est déclenché dans les mains. Ah, c'est pas grave, on réarme. Hop. Voilà, pas de panique. Très bien. Ok. Là, on s'embête un peu moins parce que de toute façon, la porte sera fermée, c'est dans l'obscurité. Donc ici, il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter avec des cachettes dans tous les sens. Ça va suffire largement. Voilà. Et ce qui est bien ici, dans ce lieu, c'est que j'ai regardé. Et d'ailleurs, on va finir là-dessus. Il n'y a pas de beurre de cacahuète disponible ici, donc c'est un aliment qui va être nouveau pour elle. Voilà, c'est un aliment riche en glucides, en lipides, qui sent bon, ça sent bon, et ça sent fort. Donc on a quand même de fortes chances de les intéresser, d'accord, parce qu'on reste toujours dans une concurrence alimentaire, mais entre le jus de sauce tomate et le beurre de cacahuète, je pense que le beurre de cacahuète devrait gagner haut la main. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Alors, ne vous inquiétez pas. Ici, on va tout suivre. On va tout suivre, ok. Je vais demander à la dame de temps en temps de jeter un petit coup d'œil. Enfin, ce sera plutôt son auxiliaire de vie qui vient l'aider, qui viendra jeter un petit coup d'œil et qui va me tenir informé un petit peu des captures, etc. Et bien évidemment, on va revenir sur place. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver du début jusqu'à la fin. Donc, et même à la fin, ce qu'on fera, c'est qu'on rebouchera les trous et on fera un nettoyage avec une désinfection. Je vous montrerai un peu comment on procède, etc. pour que vous ayez vraiment toutes les cartes en main. Bref. C'est fini pour aujourd'hui. Tous les pièges sont disponibles sur la boutique officielle votreexpertantinuisible.com. Je vous mettrai tout en description, ou le piège catapulte. Allez-y. Là, ici, le petit carré. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. En cliquant là, n'hésite pas à mettre un commentaire d'encouragement si le cœur t'en dit. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour la suite. Très prochainement, je pense que ça va aller vite. Okay, je pense que ça devrait aller vite. Croisons les doigts. Allez, à plus tout le monde. Ciao.